En une semaine, 3 laboratoires d'IA ont perdu des figures clés. Pas pour des raisons de salaire, pas pour rejoindre la concurrence. Certains partent écrire de la poésie, d'autres parlent de péril mondial. Et pendant ce temps, l'IA vient de franchir un cap qui pourrait changer la médecine pour toujours. Messieurs, dames, ce qui s'est passé cette semaine dans l'industrie de l'intelligence artificielle n'est plus un simple turnover. C'est un signal, vous allez voir. Un signal que même ceux qui construisent ces systèmes semblent vouloir envoyer avant de claquer la porte. Et le plus troublant, c'est que tout cela arrive exactement au moment où l'IA accomplit des choses qu'on n'attendait pas avant 2030. Commençons par la démission la plus étrange de l'année. Mirnank Sharma, chercheur senior chez Anthropic et responsable de l'équipe Safeguard Research, celle qui est censée empêcher Claude de faire n'importe quoi. Il vient de publier sa lettre de démission sur les réseaux sociaux. Et le contenu de cette lettre-là donne un peu froid dans le dos. Il écrit en substance que le monde est en péril. Pas seulement à cause de l'IA ou des armes biologiques, mais à cause de ce qu'il appelle une série de crises interconnectées qui se déploient en ce moment même. Il ajoute que la sagesse de l'humanité doit croître au même rythme que sa capacité à modifier le monde, sous peine d'en subir les conséquences. Venant de quelqu'un qui a passé 2 ans à développer des défenses contre le bioterrorisme assisté par IA et à rédiger l'un des tout premiers rapports sur la sécurité des modèles d'IA, c'est le genre de déclaration qui mérite que l'on s'y attarde réellement. Ce qui rend cette démission encore plus fascinante, c'est son dernier projet chez Anthropic. Sharma travaillait sur une question fondamentale. Comment les assistants IA pourraient nous rendre moins humains ou distordre notre humanité ? Et après avoir exploré ce sujet en profondeur, sa conclusion personnelle a été de quitter l'industrie pour se concentrer à la poésie. Oui, la poésie. Il veut s'isoler en quelque sorte. Il veut explorer ce qu'il appelle la parole courageuse. Donc, il veut placer la vérité poétique aux côtés de la vérité scientifique. Quand un expert en sécurité IA décide que la meilleure chose à faire face au risque qu'il a étudié, c'est d'écrire des vers, on peut légitimement se poser des questions. Et Sharma n'est pas le seul. Exactement la même semaine, une chercheuse d'OpenAI, donc Zoé Ishling, a aussi claqué la porte. Le jour exact où OpenAI a commencé à tester de la publicité dans ChatGPT, elle a publié une tribune dans New York Times avec un titre qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Elle dit « OpenAI fait les mêmes erreurs que Facebook, je démissionne ». Et son argument central est difficile à balayer d'un revers de la main. Elle explique que les utilisateurs de ChatGPT ont créé une archive de candeur humaine sans précédent. Les gens confient à ces chatbots leurs peurs médicales, leurs peurs relationnelles, leurs croyances les plus intimes, et construire un modèle sur cette archive crée un potentiel de manipulation que nous n'avons même pas les outils pour comprendre, encore moins pour empêcher. On est très loin d'une simple querelle interne sur la stratégie commerciale. Mais ce n'est pas tout. Parce que la suite est encore plus étrange. Du côté de XAI, l'entreprise de Elon Musk, c'est carrément l'hémorragie. En l'espace de quelques jours, la moitié de l'équipe fondatrice a quitté le navire. 6 des 12 cofondateurs originaux sont partis, dont 2 en seulement 48 heures cette semaine. Tony Wu, le responsable du raisonnement, est parti lundi. Jimmy Ba, qui supervisait la recherche et la sécurité, est parti le mardi. Et au moins 7 autres employés techniques ont annoncé leur départ depuis le début du mois. Elon Musk a admis avoir réorganisé XAI, structurant l'entreprise autour de 4 pôles. Le chatbot Grok, le codage, la production vidéo Imagen et un produit intrigant nommé MacroHard, une entreprise de logiciels pilotée par des agents numériques. Mais le message de départ de Jimmy Ba est celui qui mérite vraiment votre attention. Il a écrit que nous entrons dans une ère de productivité multipliée par 100 et que les boucles d'auto-amélioration récursive de l'IA vont probablement devenir réalité dans les 12 prochains mois. Avant de conclure que 2026 sera l'année la plus importante et la plus intense, la plus déterminante pour notre espèce. Gardez cette phrase en tête parce que ce qui suit va lui donner un tout autre relief. Pendant que les uns s'en vont en tirant la sonnette d'alarme, les autres font des découvertes qui ressemblent à de la science-fiction. Et c'est là que cette semaine devient vraiment vertigineuse. Isomorphic Labs, la filiale de Google DeepMind spécialisée dans la découverte de médicaments, vient de dévoiler ce qui pourrait être la plus grande avancée en conception pharmaceutique assistée par IA jamais réalisée. Leur nouveau système, baptisé ISO-DDE, ne se contente pas de prédire la forme des protéines, comme pouvait le faire AlphaFold 3, qui est le système qui a valu le prix Nobel à ses créateurs en 2024. Non, ISO-DDE va beaucoup plus loin. Il est capable de prédire comment concevoir un médicament capable de se lier à une protéine cible, et surtout si ce médicament aura un effet thérapeutique. Concrètement, la précision avec laquelle le système prédit comment une molécule médicamenteuse s'emboîte dans sa protéine a plus que doublé par rapport à AlphaFold 3, et ce sur les cas les plus difficiles.
Le système identifie des poches de liaison cachées sur les protéines en quelques secondes, là où il fallait auparavant des mois d'expérimentation en laboratoire. Pour vous donner un exemple parlant, une protéine qui est appelée le céréblon était étudiée depuis 15 ans. Et les chercheurs pensaient qu'il n'existait qu'une seule façon de la cibler avec un médicament. ISO-DDE a donc retrouvé non seulement cette poche connue, mais aussi une seconde poche cachée, récemment découverte expérimentalement, en partant uniquement de la recette de fabrication de la protéine. Les implications sont immenses. Au lieu de passer 6 mois en cycle de laboratoire pour savoir si une molécule se lie à une cible ou pas, on peut désormais simuler, filtrer, optimiser sur un ordinateur avec un niveau de fidélité qui était tout simplement impossible il y a encore 1 an. Le tout en quelques secondes. Plus de candidats médicaments testés, plus de molécules entrant en essais cliniques et potentiellement un taux de succès beaucoup plus élevé pour les maladies qui n'ont actuellement aucun traitement efficace. Isomorphic Labs prépare d'ailleurs ses premiers essais cliniques sur des médicaments entièrement conçus par IA d'ici la fin de l'année. Si ça fonctionne, ce sera un moment historique. Et pourtant, ce n'est même pas la seule percée de Google cette semaine. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez exactement de quoi on parle. Leur équipe DeepMind a publié de nouveaux résultats sur Perch 2.0, un modèle de bioacoustique entraîné sur plus de 1,5 million d'enregistrements couvrant près de 15 000 espèces. La particularité de Perch 2.0, c'est qu'il a été entraîné presque exclusivement sur des sons d'oiseaux et des animaux terrestres. Quasiment aucun enregistrement sous-marin dans ces données d'apprentissage. Une douzaine d'enregistrements de baleines tout au plus, captés avec des téléphones au-dessus de l'eau. Pourtant, quand les chercheurs l'ont testé sur des vocalisations de baleines, le modèle a surpassé des systèmes spécifiquement conçus pour reconnaître les chants de cétacés. Il distingue différentes espèces de baleines à bosse et va même jusqu'à différencier les sous-populations d'orques entre elles, avec un score de 0,945, là où le modèle spécialisé de Google n'atteignait que 0,821. L'explication est fascinante. La classification des chants d'oiseaux demande un modèle de repérer des différences acoustiques extrêmement fines entre des milliers d'espèces. Cette exigence l'a forcé à développer une compréhension acoustique si profonde qu'elle se transfère naturellement au monde sous-marin. En biologie, les oiseaux et les mammifères marins ont d'ailleurs développé des mécanismes de production sonore similaires au fil de l'évolution, ce qui explique en partie ce transfert. Avec cet outil, les scientifiques peuvent désormais construire un classificateur personnalisé pour de nouveaux sons sous-marins en quelques heures seulement, alors que ce travail prenait des mois voire des années avant. Et comme si cette semaine n'était pas déjà assez chargée, Boston Dynamics a choisi ce moment-là pour publier la toute dernière démonstration de recherche de son robot humanoïde, Atlas. Après ça, ils nous disent que c'est fini la recherche, que Atlas bascule définitivement vers l'industrie, à comprendre la production. Et ils ont visé le spectaculaire. Atlas a enchaîné une roue suivie d'un salto arrière avec une fluidité bluffante pour une machine de cette taille et de ce poids. Ce qui est remarquable au-delà de la prouesse physique, c'est que les acrobaties et la démarche naturelle présentées au CES 2026 sont produites par le même cadre d'apprentissage. Il ne s'agit pas de programmes séparés pour chaque mouvement, mais d'un système unique d'intelligence corporelle qui gère l'ensemble du répertoire moteur. Les mouvements sont d'abord appris dans le monde virtuel, puis transférés directement au robot physique sans aucun réglage supplémentaire. En robotique, on appelle ça un transfert zéro shot. Et c'est remarquable parce que la différence entre une simulation et le monde réel est normalement un obstacle majeur. Atlas sera en production cette année et tous les créneaux de déploiement sont déjà réservés. Ils ont un carnet de commandes plein. Alors voilà, on se retrouve avec une semaine où les gens qui travaillent à la sécurité de l'IA partent en parlant de péril et de poésie, où les cofondateurs d'un des plus gros labos d'IA décrivent 2026 comme l'année la plus déterminante pour notre espèce, et où simultanément l'IA double la précision de la découverte de médicaments, qu'elle apprend à comprendre les baleines à partir de chants d'oiseaux, et permet à des robots de faire des saltos comme si c'était une formalité. Le contraste est saisissant, et c'est peut-être ça le vrai message cette semaine. La technologie avance à un rythme vertigineux et même ceux qui la construisent commencent à se demander si l'humanité est prête à suivre la cadence ou pas. La question n'est plus de savoir si l'IA va transformer le monde, c'est de savoir si vous, personnellement, serez du côté de ceux qui utilisent cette transformation à leur avantage, ou plutôt de ceux qui la subissent sans comprendre ce qui leur arrive. Et vu la vitesse à laquelle tout s'accélère, la fenêtre pour se positionner est en train de se refermer. Et c'est justement parce que tout s'accélère, des chercheurs de sécurité qui partent en parlant de péril mondial, des cofondateurs qui décrivent 2026 comme l'année la plus déterminante pour notre espèce, et en face une IA qui double la précision de la découverte des médicaments, qui apprend à comprendre les baleines toutes seules, etc. C'est à cause de tout ça que j'ai passé les derniers mois à construire quelque chose de concret pour vous aider à ne pas rester spectateur de cette révolution, pour vous aider à bien comprendre de manière simple, la plus accessible possible, ce qu'est l'intelligence artificielle.
Messieurs, dames, si cette vidéo vous a fait réfléchir à l'impact concret que l'IA va avoir sur votre vie professionnelle et même personnelle dans les mois qui viennent, et que vous voulez non seulement comprendre ces outils, mais surtout les maîtriser avant tout le monde, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.